Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire The Study of the Books of Daniel and the Revelation au chapitre 3, aux pages 112 à 119, dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, témoignages aux pasteurs et aux travailleurs évangélistes, écrit par Ellen G. White. Cette révélation, cet apocalypse, fut donné pour servir de guide et d'encouragement à l'Église pendant toute la dispensation chrétienne. Une révélation est quelque chose de compréhensible. Le Seigneur lui-même a révélé à son serviteur les mystères contenus dans ce livre et il désire qu'il soit accessible à l'intelligence de quiconque. Ces vérités sont adressées à tous ceux qui vivront à la fin des temps, comme à ceux qui vivaient à l'époque de Jean. Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie font partie du passé, d'autres se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes nous donnent un aperçu de la fin du grand conflit déchaîné entre les puissances des ténèbres et le prince du ciel, et d'autres décrivent le triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouvelée. Que nul ne pense donc, parce qu'il ne peut saisir la signification de tous les symboles de l'Apocalypse, qu'il est inutile de sonder ce livre pour comprendre les vérités qu'il contient. Celui qui a révélé ces mystères à Jean donnera un avant-goût des choses célestes à quiconque cherchera diligemment à les connaître. Ceux dont le cœur est prêt à les recevoir seront rendus capables de comprendre ces enseignements et il leur sera accordé les bénédictions promises à ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Citation tirée du livre Conquérant Pacifique au chapitre 57 aux pages 519 et 520 écrit par Ellen G. White. À méditer. Si l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ, pourquoi le mot Apocalypse a-t-il un sens négatif aujourd'hui? Qu'est-ce que cela nous indique sur la perception de l'Apocalypse populaire chez les chrétiens? Pourquoi le mot peur est-il souvent associé aux prophéties de l'Apocalypse? Songez aux prédictions ratées que certains ont pu faire, rien que ces 20 dernières années, concernant les événements des temps de la fin et le retour de Jésus. Indépendamment de leur cœur ou de leur mobile, que l'on ne peut pas connaître de toute façon, quelles ont été les conséquences négatives de ces prédictions ratées? Quelle image donne-t-elle des chrétiens en général à ceux de l'extérieur qui voient ces prédictions ratées? Comment, en tant que peuple qui croit en la prophétie et qui voit les événements de la fin comme des repères, trouver l'équilibre dans la manière dont nous comprenons la prophétie et dont nous l'enseignons aux autres? Pour conclure, quel temps critique pour l'Église? La plupart des disciples de Jean avaient déjà subi le martyre. Quant à Jean, on l'exila sans doute pour le réduire au silence. Tout était perdu en apparence, du moins. Mais le Seigneur lui-même contrôlait toutes choses. Le jour du Seigneur, écrit Jean, l'Esprit Saint se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte. Jean reçut une vision des conditions de l'Église, des difficultés auxquelles les croyants seraient en but et un aperçu de l'autorité, de la puissance et de l'amour de Dieu à chaque période de l'histoire. Celui qui préservait les premiers témoins continuerait de soutenir ceux qui gardaient la foi, car il rencontrerait la même souffrance qu'eux. Apocalypse 2, le verset 10. Maintenant, nous pouvons avec du recul considérer les paroles de cette prophétie. Apocalypse 1, le verset 3. Avons-nous suffisamment de preuves pour déterminer si le Christ peut satisfaire nos moindres désirs? Oui, il n'y a aucune situation où il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour nous venir en aide. Apocalypse 2, les versets 1, 8, 12 et 18 et Apocalypse 3, les versets 1, 7, 17 et 21. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.